Nous avons vu que l'onction provoque une violente réaction de la part des puissances de ténèbres. Nous allons aujourd'hui examiner sous un autre angle les conditions nouvelles qui résultent de l'onction pour celui qui la reçoit. Ces conditions nouvelles se présentent sous la forme d'une éducation, d'une discipline, d'un apprentissage qui suit immédiatement l'onction ou qui se poursuit parallèlement avec elle. Les deux choses du reste, onction et discipline, sont si intimement liées dans leur effet qu'il est souvent difficile de distinguer entre ce qui est de l'une et ce qui est de l'autre. Je tiens à vous faire remarquer pour commencer que, contrairement à ce qui se passe dans la vie ordinaire, l'onction vient d'abord, et l'éducation, la préparation, la discipline ensuite. Quand un homme est appelé à occuper un poste élevé dans les choses de cette terre, il faut qu'au moment de son élection, sa préparation soit achevée. Il ne saurait prétendre à cette situation-là s'il ne peut établir qu'il possède toute l'expérience nécessaire et toutes les connaissances requises. Dans les choses de Dieu, c'est l'inverse qui se produit. Le Seigneur commence par oindre, puis, sur la base de l'onction conférée, il entreprend notre éducation, notre training. Le mot anglais training, qui n'a dans notre langue que des équivalents à sens restreint, tels qu'éducation, instruction, formation, dressage, discipline, se dit de tout ce qui a pour but de préparer à une carrière ou à une activité utile. Et c'est dans ce sens large qu'il faut comprendre les différentes expressions. Peut-être ne réalisons-nous pas pleinement sur le moment que nous avons reçu l'onction, mais peu importe. Même si nous n'avons pas nettement conscience de l'avoir reçu, même si nous n'avons aucune des impressions et des sensations qu'on s'imagine volontiers et à tort en être les manifestations nécessaires, dès l'instant où nous sommes, au moins, c'est à proprement parler une histoire spirituelle qui commence. Dieu se met à l'œuvre dans notre vie pour la réalisation de son plan. Et nous traversons alors toute une période riche en événements de toute nature et dont chaque tournant, chaque crise est en rapport avec l'objectivité de notre onction. Ce que nous disons là n'est pas si difficile et compliqué qu'il y paraît à première vue. Prenons la chose sous une forme plus concrète. Nous nous sommes, vous et moi, consacrés un jour au Seigneur. Nous avons un jour reçu le Saint-Esprit. Nous sommes devenus des membres authentiques du corps de Christ. Et par là même, nous avons eu part à l'onction sainte. À partir de ce moment-là, Dieu nous a réservé une tâche qui nous est propre. L'accomplissement d'un fragment spécial de son plan éternel, une place dans le témoignage de Jésus que personne d'autre ne peut occuper. Chacun de nous, dans la pensée de Dieu, a été mis à part pour remplir un ministère particulier dans l'intérêt de l'ensemble, pour apporter au témoignage en tant que formant un tout, une contribution effective. C'est à cela que nous étions destinés dans la préscience de Dieu, et c'est pour cela que nous avons reçu l'onction.